Salut et bon après-midi à tous. Voilà, quelle performance, félicitations, que Dieu soit avec vous, merci beaucoup. J'ai un petit mot d'introduction pour l'événement d'aujourd'hui, mais ça va s'articuler autour d'une réflexion. Ainsi, je disais déjà bon après-midi à tous. C'est avec honneur que je prends la parole en ce jour spécial et marquant la sortie et le vernissage de l'ouvrage du docteur José Sidezeme. Et je profite de cette occasion pour vous livrer une réflexion, ma réflexion faite. Permettez-moi en premier lieu d'adresser mes vives félicitations à l'auteur, sachant combien le métier d'écrivain est à la fois exigeant et ardu. C'est vrai que si on résume la philosophie de l'existentialisme, ils disent l'être humain n'est pas défini à l'avance, il s'est construit par ses choix et ses actions. Si je fais référence à cette théorie de la philosophie de l'existentialisme, c'est parce que mon intervention s'articulera autour de la notion de choix que nous opérons. Tout autre humain, au fil de son existence, est conduit à poser des choix qu'il estime essentiels. Le docteur José Sidezeme a, pour sa part, choisi d'exister en donnant sens à son existence, en se mettant au service des autres, non pas seulement dans l'exercice d'une vocation ecclésiastique et récit des Seigneur, notre Dieu, mais aussi en s'inscrivant dans l'univers de ceux qui aspirent à l'immortalité à travers les lettres. Cher docteur José Sidezeme, je suis convaincu que vous partagez avec moi, ainsi qu'avec vos nombreux invités ici présents, l'importance de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Mais permettez-moi toutefois d'aller au-delà de notre compréhension commune pour partager avec vous, ainsi qu'avec tous les invités ici présents, ma perception de ce qui constitue l'essence même de cet événement. Parce que je parlais de l'existentialisme, je voudrais dire que choisir l'écriture, c'est choisir de vivre pour toujours. Dans la Bible, Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Sur toi, je bâtirai mon église. » De nombreux interprètes de la Bible, du moins dans leur grande majorité, ont compris ce passage comme la construction d'un édifice du Christ reposant sur un fondement humain. Toutefois, en cet après-midi, je souhaiterais vous conduire vers une toute autre approche de compréhension de ces textes. Et pour cela, je ferai appel à deux grands exégètes, à savoir un, les rabbins Yehuda Emerson.